Est-ce que vous êtes sûr et que vous êtes d'accord? Quelqu'un peut me convaincre du contraire, que si c'est un autre parti politique qui a fait porter ces t-shirts, qui a fait porter ces tricots aux élèves, est-ce que vous êtes d'accord que Kokoroko, le ministre de l'enseignement, ne va pas sanctionner les directeurs qui auront accepté ce genre de choses, ne va pas les remettre à l'ordre? D'autres vont perdre leur emploi. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est le silence radio. Salut les amis, une opportunité pour nous de nous rencontrer encore ce matin. Je ne voulais pas parler, mais ça m'a pris d'intervenir parce que ce qui s'est passé, ce que nous avons tous constaté dans le second congrès statutaire du parti au pouvoir, qui est UNIR, ça laisse à désirer et c'est vraiment très triste que le Togo soit encore dans cette posture dans ce 21e siècle où beaucoup de choses ont changé. Et de surcroît, nos dirigeants voyagent beaucoup. Ceux qui sont en train de nous diriger, ils voyagent beaucoup. Ils vont dans d'autres pays de la sous-région, ils vont en Europe, en Amérique. C'est eux qui ont des passeports diplomatiques. Mais je m'étonne que dans notre politique au Togo, il y a encore de cette bavure, de cette transgression flagrante de notre constitution. Et personne n'a le droit, ou bien personne ne fait appel, ou bien ne fait remettre à l'ordre toutes ces genres de choses anormal qui se passe dans notre nation, le Togo. La fois passée dans ce congrès, avant de rentrer dans le vif du sujet, prends une minute pour t'abonner, pour faire partir de la famille Zion PMD. Parlons de tout. Nous parlons de tout, de la société, de la politique, de l'économie, de la santé. Nous parlons de la motivation, c'est important pour nous. C'est pour ça que je suis encore là ce matin. Le parti au pouvoir, dans son second congrès statutaire, dans la ville de Kara, a été vraiment très choquant ce que les yeux de tout le monde ont vu. Nous avons vu nos enfants, nos élèves. Or, nous savons que dans notre constitution, l'école doit être apolitique. Nous avons vu nos chers enfants que nous avons envoyés à l'étude pour devenir l'avenir de cette nation. Dans l'effigie du parti au pouvoir, le parti UNIR. Je manque de mots pour m'exprimer parce que je ne m'en revenais pas que le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, puisse avoir cautionné ces genres de bavures. De surcroît, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement primaire et secondaire, M. Kokoroko, puisse voir ces genres de choses et ne pas lever le petit doigt. Alors le Togo a vraiment un sérieux problème. Le Togo a vraiment un sérieux problème parce que nos dirigeants n'en savent quoi faire. Ils ne savent quoi faire de nous les Togolais. C'est tout ce qui leur passe par la tête qu'ils font. Et c'est dangereux pour l'avenir de ce peuple. Est-ce que nos enfants sont dans l'obligation de se mettre dans les t-shirts du parti au pouvoir, le parti UNIR, pour aller accueillir le président de la République? S'il faut toujours l'accueillir, d'abord, un congrès statutaire qui se tient en un jour ouvrable. Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. C'est pour voir ceux-là qui sont toujours loyaux dans l'administration, d'abord à ce parti politique qui est UNIR. Et secondo, ceux-là qui sont dans des sociétés privées, dans des sociétés à qui ce parti au pouvoir a accordé beaucoup de privilèges, s'ils sont encore de mèche, s'ils sont encore derrière ce parti au pouvoir pour toujours le pousser, faire du lobbying pour ce parti au pouvoir, le garder aussi longtemps au pouvoir pour leur profit, pour leur avantage. Nous savons aujourd'hui que les donnes changent dans tous les pays. Les mandats supplémentaires, les mandats sans cesse, ça commence à fatiguer tout le monde. Ça commence à fatiguer même les propres amis de ces dictateurs-là qui continuent à saupoudrer le peuple et à continuer à rouler le peuple dans la farine et à s'octroyer encore d'autres mandats supplémentaires contre la Constitution. Le Togolais doit se réveiller. Je le dis chaque fois dans mes messages que le Togolais doit se réveiller. Nos enfants en t-shirt, en tricot, du parti UNIR au pouvoir. Et non seulement cela, levant même des pancartes.
qu'est-ce que ces enfants ont à faire dans ce congrès statutaire? Un congrès statutaire qui sort toutes les écoles du CARA pour venir assister à ce congrès, pour soutenir ce parti UNIR. Comment est-ce que nous, les parents, nous pouvons concevoir ça? Le ministre de l'Éducation, Kokoroko, n'a pas agi, n'a pas posé son veto contre cela. Les directeurs d'école, les directeurs des collèges, les directeurs des cours primaires, personne n'a levé le petit doigt pour arrêter ça là au Togo. Vous savez, le Togo est en train d'être la risée de tous les autres pays dans la sous-région est-africaine. À cause de ce que nos dirigeants font, puisqu'ils ont l'opportunité de voyager beaucoup. Ils ont voyagé beaucoup ailleurs, partout ailleurs, dans la sous-région, partout ailleurs, dans le monde entier. Ils ont vu comment est-ce que les gouvernants se comportent avec leur peuple. Ils ont vu comment est-ce que les gouvernants sont honorés par leur peuple. Ils ont vu comment les gouvernants prennent des choses sérieuses. Comment est-ce que les gouvernants respectent leur constitution. La constitution togolaise pour ce parti au pouvoir, ce n'est qu'une simple feuille. Pour eux, ça n'a rien de valeureux. Une constitution qui doit avoir de valeur pour eux, c'est tout simplement la modification du mandat présidentiel pour prolonger le mandat présidentiel. Ça a plus de valeur que toute autre chose dans leur constitution. Le reste, ce n'est que du papier. C'est à jeter dans la poubelle pour eux. Le peuple est en train de dormir. L'opposition est dans des guerres fratricides, dans des guerres dans lesquelles on ne connaît même pas le pourquoi. Ils sont en bataille l'un contre l'autre. Depuis la C14, le problème des 30 millions ne sont pas encore finis pour vous. Même si ce n'est pas 30 millions, vous vous battez pourquoi? On vous a appelé à l'union pour l'argent ou bien on vous a appelé à l'union pour combattre le régime à place, pour le dégager, pour que le peuple puisse avoir un petit soulagement au moins. De la CST à la C14, de la DMK à la DMP, c'est toujours des batailles l'un contre l'autre. Quand allez-vous arrêter cette bataille et vous concentrer sur les choses importantes au moment où ce pays est en train de sombrer dans n'importe quoi? La population togolaise doit prendre son destin en main. Ces genres d'images n'honorent pas notre pays, le Togo. De deux, nous avons vu que le parti UNIR n'a rien changé du RPT. C'est une continuité du RPT. N'oublions pas, en 2005, avant de briguer le fauteuil magistral, Faure a parlé de la continuité. C'est avec ça qu'il a fait sa campagne présidentielle. Et c'est pour cela que les barons et les caciques du RPT l'ont soutenu et l'ont gardé au pouvoir. Avant qu'il ne change le RPT en UNIR pour devenir maintenant le président du parti UNIR. Même dans son allocution avant de commencer son discours, il a dit que l'accueil qu'on lui a réservé depuis la préfecture jusqu'au palais des congrès du CARA, ça lui a rappelé, ça lui a été nostalgique. Il s'est rappelé du grand parti RPT, Rassemblement du peuple togolais. L'accueil que vous me réservez dans cette ambiance, je dois l'avouer, me rend un peu nostalgique des ambiances d'un autre grand parti, le Rassemblement du peuple togolais. Alors ça dit quoi dans ta tête en tant que Togolais? Cela veut dire que le RPT n'a changé que de blason, c'est-à-dire que le RPT n'a changé que de couleur. Ils ont pris la couleur bleu, blanc et non seulement cela, ils ont changé de l'effigie, ils ont pris de la colombe, ça s'arrête là. Mais tout le système, c'est RPT renforcé. Et les Togolais sont là en train de dormir. Comment est-ce que nous pouvons faire cela à notre nation? Nous devons aimer cette nation. Seulement que moi, dans toute cette histoire, je ne suis pas étonné. Puisque dans le fusil de RPT UNIR, il y a encore d'autres cartouches. Il y en a beaucoup. N'oublions même pas que les salles de classe dont la plupart de ces élèves sont sortis, ces salles de classe sont peintes, sont badigeonnées en la couleur du parti au pouvoir, bleu-blanc. Alors pourquoi nous nous étonnons? Nous savons toujours que dans des faits et actes de ce parti au pouvoir, dans leur action et comportement, ils sortent toujours des choses qui sont au-delà de la réalité.
ils font quelque chose toujours qui est hors norme. Alors nous sommes étonnés. Pourquoi? Pourquoi les gens s'étonnent? Nous devons nous indigner. Ça, c'est de l'indignation. Tout le monde doit être indigné. Même les personnes âgées, même les intellectuels du parti doivent être indignés de voir leurs enfants dans la rue avec ça. Et ça va sillonner tout le monde entier aujourd'hui. Ça là, ça va sillonner tout le monde entier. Que voilà les élèves en effigie du parti au pouvoir, qui brandissent même des pancartes de l'effigie du parti au pouvoir pour soutenir le parti au pouvoir. Une manifestation d'un autre ère que nous avons déjà quitté depuis longtemps. Des chants de louange au président du parti comme si nous sommes encore dans... Je vous dis que c'est le culte de la personnalité totalement à unir. On fait des éloges. On élève fort Sozimna Nyasingbe. Comme c'est lui, au pouvoir, il a fait quelque chose de grand au Togo. Et donc, inviter celui dont le charisme a implémenté non seulement son gouvernement, mais également les populations. Son dynamisme et son optimisme ont propulsé dans la cour des grands notre pays. Sa détermination et son génie stratégique ont fait aujourd'hui de notre Togo un hub logistique. Son impulsion et son expertise à la tête du parti Unir, de notre parti Unir, a été le moteur incontestable pour de grandes avancées dans notre pays et dans tous les domaines de notre pays, du nord au sud. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons accueillir pour son discours le chef de l'État ici présent, son Excellence Fort et Sozimna Nyasingbe, grand militant, très distingué, militant de notre grand parti Unir. Est-ce qu'on peut faire du bruit? 4 mandats en 2005, en février, en avril ou mars. Il fera 20 années plein en 2025. En 2025, il fera 4 mandats pleins. Déjà en avril, il fera 4 mandats pleins. Il a fait quoi? Il a changé quoi au Togo? Il y a eu combien de terrains de foot qui sont construits au Togo? Combien d'aéroports? Combien d'hôpitaux? Combien de routes ont été construites qu'on appelle des motorways, c'est-à-dire des autoroutes? Même de Lomé à Kara, chez lui, son propre chef. La route est comment? Et on lui donne des éloges pas possibles. J'ai écouté tant d'éloges que je ne m'en revenais pas. Je suis tombé de nu. Mes frères togolais, battons-nous. Si nous ne savons pas faire, je ne vais pas vous mentir, nous allons revenir au temps du parti unique. Le seul parti qui va exister, ce sera Unir. Parce que Unir n'a pas encore fini avec les partis d'opposition. Unir est en train de chercher des stratégies pour casser toutes les partis d'opposition et être le seul parti à demeurer au Togo dans lequel tous les Togolais viendront. Il n'y aura pas d'autres partis à part eux. C'est leur seule et unique intention. Dans le but de pouvoir longtemps, aussi longtemps qu'ils seront là, de garder le pouvoir. Mais nous, les Togolais, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là en train de dormir. Nous sommes là en train de nous divertir. À partir déjà du début de week-end, c'est-à-dire le vendredi jusqu'au dimanche soir, vous voyez des champs dans des buvettes, dans des bars pas possibles, et ça coule à flot. Les liqueurs coulent à flot. Les bières coulent à flot. Le Togolais ne peut pas prendre son destin en main
comme les autres États, comme les autres pays. Nous devons nous réveiller, nous ne devons pas nous taire devant ces genres de choses. Ça n'honore pas le Togo, ça n'honore pas le Togolais. Ça rend le Togolais la risée des autres. La manière dont ce gouvernement est en train de nous traiter, c'est-à-dire que eux, ils ont le pouvoir de tout faire et nul n'a le pouvoir de rien faire. Ils ont le pouvoir de vie et de mort sur les autres, le pouvoir de liberté ou d'emprisonnement sur les autres. Est-ce que vous êtes sûr et que vous êtes d'accord? Quelqu'un peut me convaincre du contraire, que si c'est un autre parti politique qui a fait porter ces t-shirts, qui a fait porter ces tricots aux élèves, est-ce que vous êtes d'accord que Kokoroko, le ministre de l'enseignement, ne va pas sanctionner les directeurs qui auront accepté ce genre de choses, ne va pas les remettre à l'ordre? D'autres vont perdre leur emploi. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est le silence radio. Cette politique de 2 poids 2 mesures qui continue toujours au Togo pour embrigader les Togolais, pour mettre les Togolais dans ce qu'on appelle la contrariété. Je vais m'arrêter ici. J'ai fait ma part, fais ta part. Sur ce, je vous laisse. Je vous aime. God bless.